de dialogue intercongolais avec chaque propre opposition qui va fabriquer, avec chaque propre diaspora qui va fabriquer, et avec chaque propre société civile qui va fabriquer et acheter. Et nous disons tout simplement que non, le problème du Congo doit se résoudre avec toutes les forces vives de la nation. Nous avons de parler à Kampala. Nous sommes que M. Kabila résolve le problème que nous avons posé à Kampala. S'il n'arrive pas à résoudre ce problème, je vous dis, mon cher ami, nous sommes prêts non seulement à reprendre Goma et à aller jusqu'au-delà de ça. Nous en avons la force, mais nous vous donnons la chance pour le moment à la paix, afin de ne pas continuer à plonger dans la guerre dans notre pays. Et s'il nous oblige de le faire, nous allons le faire au nom du peuple congolais, de ce peuple meurtri qui nous demande la bonne gouvernance dans ce pays. Ce peuple dont une partie de sa population se trouve comme réfugiée ailleurs. Et nous disons tout simplement que non. Nous disons non pourquoi. Non pourquoi M. Kabila ne vient pas nous imposer sa volonté. Le Congo appartient à tout le peuple congolais. C'est le peuple congolais de définir l'avenir de notre pays. Ok, M. Lidor, vous parlez toujours au nom du peuple congolais, mais beaucoup de Congolais pensent que le M23 est un mouvement rwandais. Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre des M23? Mon cher ami, je dois vous expliquer une chose. Quand vous dites que le peuple congolais pense que qui est ce peuple congolais à qui tu fais allusion? Moi, je suis là où je suis, je suis actuellement à Rutshuru. Rutshuru où je suis, la première langue qui se parle ici, c'est le Kinyarwanda. C'est-à-dire dans tous les territoires de Rutshuru, et une partie des Nyiragongo, le Kinyarwanda qui se parle ici. Ça s'est parlé depuis des années. Les Congolais qui dira que non, tous ces peuples-là qui parlent de Kinyarwanda ne connaissent tout simplement pas l'histoire de notre pays. Quand tu vas de l'autre côté, vers le Bunagana, à la frontière avec l'Ouganda, les gens parlent de Kinyarwanda là-bas et peu de ça. Ok, M. Lido. Même au-delà de l'Ouganda, je suis mon frère. Au-delà de l'Ouganda, il y a aussi le peuple ougandais qui parle Kinyarwanda là-bas, sans pourtant devenir le Rwandais. Ça, c'est un faux problème. Le M23, ce n'est pas pour les Rwandais, mais seulement, il y a les citoyens congolais. En 1994, lorsqu'il y a eu le génocide au Rwanda, il y a les citoyens congolais les petits congolais qui se trouvent sur le territoire congolais dans les Rutshuru et dans les Nyiragongo avaient fui parce que les génocidaires qui avaient fui le Rwanda s'étaient déversés dans les Rutshuru et dans les Nyiragongo vers les Masisi. Les petits congolais se trouvent tous aujourd'hui dans les camps de réfugiés au Rwanda. Imagine un enfant qui était parti à l'âge de 2 ans par exemple pour une année. Aujourd'hui, il a quel âge? Et cet enfant-là, quand il voit que non, au lieu de vivre dans les camps de réfugiés, il retourne dans son pays, même s'il prend les armes. Cela ne dit pas de lui un Rwandais. Il a grandi dans un environnement où on parle de Kinyarwanda. Il n'a pas appris le Lingala comme tout le monde. Et le Lingala ne sait pas le Congo. C'est à tout un temps, mon frère. Toute personne qui connaît le reçu, le reçu de l'honneur qui vous dira très bien. Il y a le peuple rwandophone au Congo, mais qui ne sont pas rwandais. Comme il y a le peuple qui parle swahili italien, en Suisse sans pourtant être des Italiens. Il y a les autres qui parlent le français, en Suisse sans pourtant être français. Les autres parlent allemand, ensuite vers les Zurich sans pourtant être allemand. Et ça, c'est un sans problème. C'est le peuple congolais qui s'autodétermine pour son propre avenir. Il n'y a pas de Rwandais dans le M23. Ok, M. Lidor, faute de temps, nous allons peut-être passer vers la fin de cette interview. Dites-nous un peu, qu'est-ce que le M23 attend du gouvernement à Kampala? Ce que le M23 attend du gouvernement à Kampala est qu'avant tout qu'on résolve le problème de gouvernance. Le gouvernement de Kinshasa ce n'est pas ça, pas la mauvaise gouvernance, le problème de la démocratie, le problème de la sécurité à l'est du pays. Il est inconcevable que les repères rwandais et ougandais fassent payer les taxes sur notre propre territoire. Il est inconcevable que les FDLR violent n'importe comment sur notre territoire, aussi de tout le monde, pendant qu'il y a un gouvernement qui a été décidé par le peuple congolais pour ça. Et ça, nous disons non.
aussi longtemps que nous vivons et que nous avons eu la chance d'avoir les armes entre les mains, nous allons descendre normalement et normalement ne continueront plus à être violés. Si aussi longtemps que le gouvernement congolais ne sera incapable de le faire, nous allons le faire et nous allons l'obliger de le faire. Et s'il ne sera pas capable de le faire, nous allons le chasser pour en tout cas sécuriser nos moments, sécuriser notre population et instaurer la bonne gouvernance et la démocratie dans notre pays. Ok, en bref, est-ce que voulez-vous que Kabila parte dans la région de Kampala ou voulez-vous être intégré dans le gouvernement congolais? Mon frère, nous ne sommes pas là pour négocier les postes. Les gens ont négocié les postes au temps de 1+4 d'aujourd'hui où nous en sommes, la mauvaise gouvernance continue. Nous sommes là pour négocier l'avenir du peuple congolais. Comme je vous disais, la démocratie ne se négocie pas. Il faut que le processus de démocratisation soit amorcé de manière claire et sincère dans notre pays. Il faut que la bonne gouvernance. Il est inconcevable que le peuple compisse dans la misère pendant que les hauts dignitaires de ce pays vivent avec beaucoup d'argent alors l'argent des contribuables. Il est inconcevable que M. Kabila dépense l'argent pour corrompre les ONG des droits de l'homme afin qu'ils confectionnent des sous-rapports contre le 2023 pendant que les enseignants ne sont pas payés. Il est inconcevable que M. Kabila, qui sait très bien qui n'a pas une armée, envoie les militaires non formés et non équipés au front pour faire tuer nos militaires. Tout ça, ça doit cesser. Tout ça, ça ne pourra pas se résoudre avec les postes qu'on va nous donner. Non, on ne demande pas les postes, mon cher ami. Voilà, merci, M. Lidor. Voilà, je vous donne la parole en 30 secondes. Un message particulier à tous les compatriotes congolais qui vous suivent maintenant sur rdcongoinfo.com. Le message particulier au peuple congolais est ceci. Le peuple congolais, vous avez écouté et entendu parler de la résolution 2099. Cette résolution ne parle pas seulement de cette brigade de position de la paix comme il l'appelle. Dans cette révolution, il y a des messages cachés, c'est-à-dire notre pays est mis sous tutelle. Bientôt, vous verrez dans le gouvernement congolais les ministres qu'ils appellent les experts internationaux. C'est-à-dire, le ministre Soscan peut être nommé aujourd'hui ministre de la Finance parce qu'il est expert au Congo. Le Congolais doit ouvrir les yeux et parer la route à cette vente aux enchères de la terre de nos ancêtres. Merci beaucoup, M. Alidor. Voilà, mesdames et messieurs, faute de temps, nous avons pris le bref. Il y a interview Oyo, M. Moutoudi à accordé Bisso. Prochainement, Tokozoi Soussou a expliqué Bisso position vis-à-vis. Il y a consultation nationale. Grand merci à l'élément moteur, à la pièce maîtresse, l'indispensable de rdcongoinfo.com. Site Kaka Moko et une information vraie et puis tirée à la source. Merci à César Ngadi, administrateur rdcongoinfo.com. Merci à Balandinos Touya émission Locale Plus. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Locale Plus. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous.